Connectez-vous, on va commencer le direct. On arrange d'abord tout ici. Si les autres le font, c'est à qu'à le faire. On met quoi les cœurs? Quand tu regardes ici, quand ça veut, tu mets. On commence le direct dans bientôt, n'ayez pas peur. Ça va aller. Mais il y aura un retour. Bon, alors, donc, Oui. les élections sont finies, non? Vous ne me connaissez pas. Les élections sont finies. Alors, Moi, j'ai de l'admiration pour un grand. Et de l'admiration pour les grands tels que Jean-Gaspard Ntoutoumai. Jean-Gas, mes félicitations. Dans la vie d'un homme, à un moment de la vie, à un moment donné de la vie, bonjour Ulrich, comment tu vas? À un moment de la vie, il arrive le temps où un homme doit prendre des décisions qui vont impacter dans sa vie. Ces décisions-là, parfois, sont difficiles parce que vous pouvez tout perdre. Mais il est nécessaire de prendre des décisions dans la vie, afin soit d'exprimer votre existence, soit de préserver votre dignité. Mais il est quand même nécessaire que dans la vie, il arrive un moment, un temps, où des décisions d'hommes s'imposent à nous. Et j'ai suivi le point de presse de Jean-Gaspard Ntoutoumai. Je dis bravo. On ne peut pas tous vendre la nation. Et cela ne veut pas dire qu'on est contre quelqu'un. On est contre personne. Parce que, je le dis généralement ici au Gabon, on a développé des tares. On a développé des tares. Parce que l'aspect gastronomique, une moralité goinférique s'est développée dans notre pays. Les gens sont attachés au matériel à telle enseigne qu'ils oublient l'essentiel de la vie. Oui, les gens peuvent penser aujourd'hui que, parce que comme ils le disent, comme ils ont échoué, ils vont, non, personne n'a échoué. Personne. Parce que quand j'écoute Séraphin Mundunga, j'ai envie de pleurer. Et je me dis finalement, est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce que c'était réellement Ali Bongo le mauvais? Ou bien ce n'était pas ces gens-là qui étaient mauvais? Et ils avaient tout simplement diabolisé le pauvre Ali. Parce que quand Séraphin Mundunga, là, je ne parle pas de lui en tant que vice-président de la République. Je parle de lui en tant qu'individu, en tant que Gabonais, en tant que citoyen. Séraphin Mundunga, quand tu viens dire que ces élections étaient bien organisées, c'était une réussite à 98%. Grand. Je dis, nous sommes dans deux Gabons.
Est-ce que nous sommes dans deux Gabons? Il y a un Gabon où vous vivez, ou il y a un Gabon où nous vivons. Ou bien, les réseaux là, on n'a pas les mêmes réseaux. Un grand, tu ne vois pas les vidéos. Tu ne vois pas tout ce qui se passe. Tu ne vois pas comment les Gabonais crient. Mais grand, tu as quand même le courage de venir critiquer quelqu'un qui est vrai. Hein, Mundunga, tu viens critiquer quelqu'un qui est vrai. Et au prétexte que si Don Simon le fait parce que comme il n'est plus aux affaires, il était aux affaires. Nous étions en période de transition. On était en train d'arranger le pays, on n'était pas aux affaires. Tous ceux qui étaient dans la transition étaient en train de préparer l'entrée de l'ancien Gabon dans la 5e République. Mais vous venez de tuer la 5e République. Et ce que vous trouvez à faire, c'est de dénigrer, de pourrir, de chosifier ceux qui pensent que Oligui a besoin de la vérité. Oligui a besoin de la vérité pour se maintenir. Ceux-là, vous les diabolisez. Vous prenez même vos oreilles. Vous prêtez vos oreilles à Oligui. Comme si Oligui lui-même, il ne sait pas entendre. Vous prenez vos yeux, vous prêtez ça à Oligui. Comme si Oligui lui-même, il ne sait pas voir. Vous allez même jusqu'à prendre la pensée, vos pensées, pour introduire ça dans la tête d'Oligui, comme si Oligui ne sait pas penser. Sauf si Oligui lui-même, il confirme le contraire. Vraiment, moi, Fortuné, je ne soutiendrai pas un candidat qui ira au deuxième tour. Parce que pour moi, il n'y a pas eu élection. Le ministre de l'Intérieur qui se trompe même sur les chiffres, il est à chaque fois coupé, bloqué. On part de 3 000, on descend, on monte à 4 000, mais vraiment. Donc, il y a 15 oiseaux sur un arbre. Et là, quand on se retrouve avec 30 oiseaux. Comment vous ridiculisez le Gabon au vu au-dessus du monde entier? Même quand Ali Bongo trichait, ce n'était pas comme ça là. Vous aviez même triché la journée, dans la lumière. Vous aviez triché sans peur. On ne peut pas vous le dire. Depuis quand les procès-verbaux ont des ratures dans les procès-verbaux. Vous-même, on efface quoi? On remplace par quoi? Puisque les calculs sont déjà faits au tableau, on vous demande seulement de venir écrire. Vous recopiez ce qui est au tableau. Et après avoir recopié, tout le monde pose sa signature. Et on fait 1000 ratures sur un procès verbal. Et on estime que ce procès verbal a dit la vérité. Ah ça, le Gabon est un pays merveilleux. Alors, moi j'avais déjà attiré l'attention du président Brice Clotaire Oligui, de la transition. J'avais demandé au président de faire attention et de ne pas dormir avec l'œil d'autrui. J'avais dit au président qu'il y a des ennemis tapis dans l'ombre. Mais ils vont te faire ça techniquement. Comment comprendre qu'un président de la République qui a été élu à 95% se retrouve frappé par une contestation qui va au-delà de 98%. Vous utilisez les médias pour dire que oh non, c'est pas ça, ça s'est bien passé. Entre-temps, vous savez très bien que les élections ne se sont pas bien passées. Le président Oligui, dans son coup de libération, a quand même annulé les élections présidentielles. Mettant de côté toute volonté à vouloir créditer une personne, il a annulé les élections.
Maintenant, aujourd'hui, il s'agit de l'élection capitale. Vous vous battez pour dire au président de ne pas annuler ces élections, de demeurer dans la chosification. Vous voulez faire quoi d'Oligui? Voilà que Oligui qui courait hier en disant que je ne veux pas être otage d'un parti, se retrouve otage d'un parti. PDG bis. Est-ce que vous-même vous voyez ça? Un président élu à 95% est contesté aujourd'hui à 98%. Et ça là, ça vous arrange. Mais enfin, c'est pas Ndon Sima qui est mauvais dans ça. C'est fou. Vous ne voulez pas quitter les affaires. Vous êtes prêts à tout faire. Quitte à ce que Oligui aussi part comme Ali, vous allez encore aller embrigader celui qui viendra après Oligui. La vie d'Oligui, ça ne vous dérange pas. Comme tu es maintenant aujourd'hui vice-président de la République, donc tu es prêt à tout pour te maintenir là. Quitte à dire que le soleil est lune et la lune est le soleil. Pour toi, c'est bon, tant que tu es là. Mais la vie des Gabonais, la situation des Gabonais, ça ne vous intéresse pas. Hier, le président Oligui, dans son coup de libération, a clairement dit que s'il a fait le coup d'État, c'est parce que la voix des urnes n'était plus respectée. Mais aujourd'hui, la voix des urnes n'est pas respectée. On falsifie les résultats, on parle de quelqu'un à 100 voix, on t'amène à 2000 voix, ce n'est plus 2000. C'est la cacophonie. Et on demande au président de ne pas annuler ces élections. Parce que vous savez très bien que si le président n'annule pas ces élections, sa cote va baisser, considérablement baisser, et ce sera pour vous l'occasion de l'attaquer. Qui va encore venir défendre Oligui? Tout le monde est déjà contre lui. Avant de préparer, on peut attaquer. C'est une honte. Je vous assure. Moi, je suis de la logique de Jean-Gaspard Ntoutoumai. Si nous aimons notre pays un moment soit peu, que l'UDB prenne l'Assemblée nationale, vous donnez l'Assemblée nationale à l'UDB, vous donnez le Sénat à l'UDB. Comme ça, dans le monde entier, on va reconnaître au président Oligui le meilleur président démocrate. Personne n'a donné l'argent à quelqu'un. Personne n'a fait le meeting de quelqu'un. Personne ne prétend qu'il pouvait gagner. Je dis que les chances de gagner étaient équiparables pour tous les candidats. Sauf que la méthode n'est pas bonne. Nous sommes partis du fait que le ministre de l'Intérieur, de par la commission, les sous-commissions, nous avait clairement certifié que aucun parti politique n'aura des scrutateurs dans un bureau de vote. Tous les candidats n'auront que des représentants. À notre plus grande surprise, on trouve tous les scrutateurs des bureaux de vote sont de l'UDB. Ma question, à Mundunga, est-ce que là, ce n'est pas un cas frauduleux? Ce n'est pas un cas de fraude. Vous dites aux autres que n'envoyez pas des arbitres. On va jouer comme ça avec des arbitres neutres pour préserver la neutralité, l'impartialité. Et on vient au match, tous les arbitres sont du camp de l'adversaire. Comment toi tu trouves ça? Toi qui connais tout, toi qui sais tout, mieux que Ndon Sima. Dès qu'on vous donne un micro, tout le monde veut dire tout ce qu'il pense, même quand c'est pas bon. Durant le combat là, tu as couru, tu allais te cacher en France.
qui revient, tu es assis ici. C'est toi qui critiques les gens qui sont battus au pays. Sous prétexte que vous allez envoyer les agents les arrêter. Il faut savoir avoir honte dans la vie. Parce que quand quelqu'un n'a plus honte dans la vie, ce n'est plus un humain. Parce que l'homme qui ne sait pas avoir honte, il n'est pas humain. Il est tout sauf un humain. Nous sommes partis du dialogue. On essaie de faire. Vous êtes là. On a traversé le dialogue. On a traversé le dialogue. Nous sommes arrivés là. On a essayé d'arranger. Ouais. Maintenant, vous aviez sorti la finale. Parce qu'il faut qu'on vous le dise. Après le coup de libération, parce que beaucoup disent ici, et je vous le répète, s'il m'était donné de repartir soutenir Oligui à cette époque, je serais reparti. Parce que je vous l'assure, je sais où je viens. Je sais où je viens. Et je sais ce que j'ai vécu. Parce que je ne suis pas des gens qui disent que oh, on était dans le combat en 2016. Non, moi j'étais. Et j'ai payé ça dans ma chair et sur ma peau. Donc nous sommes partis de là-bas. Nous sommes arrivés au dialogue. On a dit, ah frangin, voilà comment on fait les choses, hein. Les têtes des gars là ne sont pas encore propres. Il faut encore bien nettoyer les têtes là. On peut d'abord les écarter pendant un temps pour qu'on essaie d'arranger nos choses. Vous aviez dit non, ce sont eux qui ont la matière grise, ils connaissent le terrain, ils sont organisés. Nous sommes arrivés à la campagne référendaire. On a vu des manquements qu'il y avait. On vous a dit, ah, les gars là, il faut les retirer. Vous aviez dit non, c'est bon. Nous sommes arrivés aux élections présidentielles, Monsieur le Président de la République. Les élections présidentielles étaient une reconnaissance du peuple. Le peuple est allé voter pour vous féliciter du coup de libération. D'ailleurs, dans l'un de mes meetings, je disais qu'on n'a pas besoin parce que nous étions sur le terrain, le peuple venait de lui-même. Le peuple n'avait pas besoin qu'on les soulève parce qu'ils avaient une dette morale. Il fallait te récompenser malgré tout ce qui se disait de gauche à droite. Vous aviez été récompensé à 95%, Monsieur le Président. Maintenant, voilà que Dieu dit au peuple, oui, vous aviez récompensé ce monsieur parce qu'il vous a libéré du noir. Mais c'est moi, par ma main, c'est moi qui ai poussé ce soldat-là à vous amener dans la lumière. Maintenant que vous l'avez... Frédéric, je te rappelle. Maintenant, il prend. Il vous dit, Dieu s'adresse à vous. Il vous dit, voilà la première grande épreuve que je mets devant vous. Vous aviez dit que Ali Bongo doit partir parce que les élections étaient truquées. Vous aviez annulé les élections présidentielles. Maintenant, je vous montre le premier texte. Ce premier texte, c'était ces élections législatives et municipales. Le premier texte que Dieu met devant nous. On attendait que les gens gagnent à la normale. On attendait que les choses soient bien organisées. Dès le début, tout était flou. Les candidatures qui disparaissent, les photos qui sont floues, parfois tu donnes un document, on te dit le document a disparu. Tout ça là, on a observé. On a regardé. On s'est dit, waouh, c'est bon. Maintenant, aujourd'hui, que Dieu nous, le premier texte démocratique de la transition
et de l'entrée à la 5e République est marquée par une fraude incroyable. Une fraude que nul n'a jamais vue quelque part. Et les gens s'obstinent à vouloir dire que c'était des élections bien organisées, les gens ont... Parce que tout simplement, ils ne pensent qu'à leur vente. Ils ne pensent qu'au positionnement. D'ailleurs, si on regarde même le type d'adhésion qu'il y a eu, ce sont des adhésions façon. Personne n'a jamais lu les textes, les statuts et règlements de l'UDB. Mais on a adhéré. Les adhésions de poste, les adhésions de campagne, les adhésions de candidature. Et vous venez salir les autres. Vous pensez que la souffrance dérange quelqu'un? Vous pensez que vous faites quelque chose qui nous étonne? Mais on a vécu dans ça depuis 2009. Cette souffrance-là. Mais pas depuis 2009. Mais Bongo lui-même, il est né avec ça. Vous n'apprenez rien aux Gabonais. Mais un jour, j'avais dit ça à Ali, un jour, le jour-là, les dieux viendront. Le jour-là n'est plus loin. Parce que je vous assure que le processus de la libération du Gabon a commencé dès lors où les militaires avaient été frappés l'esprit par l'esprit de vérité. Aujourd'hui, vous rejetez cet esprit de vérité au lieu de demeurer dans cet esprit. Vous voulez valider quelle élection? Il y a eu élection au Gabon. Tout le 33e arrondissement là, il y a eu élection. Une mascarade. Les bulletins de vote sont par terre. Des procurations à ne plus en compter. Les bulletins nuls. Mais, monsieur le ministre de l'Intérieur, quand toi-même tu dis que les élections se sont bien passées, il y a eu un taux de 52%, mais 52% participation à une élection comme celle-là. Mais monsieur le président, c'est l'échec. Bonjour. C'est l'échec. Parce que le taux d'abstention a repris de la vitesse. Et je vous assure, au deuxième tour, le taux d'abstention va être plus grave que ça. C'est une honte pour notre pays. On était une fierté après le coup de libération. Nous étions une fierté de par le monde. C'est vrai, on nous critiquait, mais les Gabonais savaient qu'on était sur le pas. La première fois, la première épreuve que Dieu nous donne, regardez ce que nous faisons. Le ministre de l'Intérieur, pour lire un rapport, il se trompe 4 fois. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est à chaque fois qu'il lit, Dieu frappe sur ses yeux. Va là-bas, tu ne sais pas lire. Et pourtant, il a fait l'école. Mais il n'arrive pas à lire pourquoi. Il n'a même pas encore rien eu. Parce que le conflit que vous aviez aujourd'hui, CLS, si mon père m'avait dit un jour, les plus grandes victoires, c'est celles que reconnaissent notre conscience. La plus grande victoire dans ta vie, c'est celle que ta propre conscience reconnaît. Ce n'est pas celle qu'on te dit que tu as gagné. Toi-même, tu sais que je n'ai pas gagné, mais on te dit que tu as gagné. Ce n'est pas une victoire. Parce que toute ta vie, ta conscience va te... Mais tu avais triché. Hein? Donc vous êtes allé voir Oligui pour dire à Oligui que c'est nous qui pouvons porter ton pouvoir à la magistrature, à l'hémicycle. Nous allons vous apporter des députés. Donc vous êtes allé dire à Oligui que c'est vous qui aviez la popularité sur le terrain parce que vous savez tricher. Et aujourd'hui, la seule voie qui reste au président, la seule voie qui lui reste pour attraper l'amour de son peuple,
vous lui dites non, valide, ils vont accepter. Mais Ali l'a fait plusieurs fois qu'il a accepté. Vous dites au président de la République, valide les élections. Mais vous voyez que le peuple n'est pas d'accord. Dans tout l'étendue du territoire, nous avions vu ce qui s'est passé. Mais comme vous savez que le président est neutre dans ça, vous voulez l'obliger à accepter l'inacceptable. Quelque chose qui va détruire son honneur. Quelque chose qui va rabaisser le président. Pourquoi vous faites ça? Et c'est comme ça que vous faisiez avec Ali. Pourquoi vous êtes comme ça là? Pourquoi vous n'aimez pas vos dirigeants? Pourquoi vous n'aimez pas vos présidents? Pourquoi? Les présidents ont fait quoi dans ce pays-là? Toujours entourés des sorciers. Et vous êtes là, vous venez dire des trucs qui ne sont pas réels. Vous étiez sur le terrain. Vous ne suivez pas sur Facebook. Nous ne sommes pas dans un même pays. Vous aviez un pays autre que nous, on n'a pas. Vous venez nous dire que ce que nous, on a vu, ce n'est pas vrai. C'est ce que vos yeux peuvent voir. C'est ce qui est vrai. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand vous serez président, faites comme vous voulez. Pour le moment, c'est lui qui est président. C'est lui le président de la République. Il doit annuler ces élections comme il a annulé les élections présidentielles 2023. Maintenant, si vous trouvez que au Gabon, ce n'est plus nécessaire de faire les élections, dites-le nous. Et vous nommez les députés. Maintenant, dans notre Gabon, là, quand tu boudes, on dit, bon, dès que tu boudes, tu perds la nationalité. Mais un étranger peut insulter un Gabonais, conserver la nationalité. Monsieur le Président, on veut vous amener sur un chemin qui vous fera du tort, Monsieur le Président. Il est mieux, Monsieur le Président, de marcher avec un ami qui est capable de te critiquer en vrai et devant toi, que de marcher avec un béni oui, qui, quand tu tournes le dos, il te critique et t'insulte. Monsieur le Président de la République, tu as la plus grande chance du monde. Tu es devenu président au moment où les Gabonais sont complètement réveillés. Au moment où le monde est réduit à l'échelle villageoise, j'ai envie même de dire à l'échelle de la cellule, la plus petite cellule familiale. Où les gens peuvent se parler à toute heure, sans pourtant chercher à prendre des distances ou des moyens de locomotion. Tu es venu président au moment où la critique au Gabon est devenue l'exercice de fonctionnement. Et les félicitations, un caractère réel. S'il te plaît, Monsieur le Président, ne dis pas aux Gabonais, ce n'est rien. Ne dis pas aux Gabonais de se calmer. Et ne pense pas que c'est quelqu'un qui motive les Gabonais. Comme je l'ai entendu, le vice-président le dit, en disant que c'est un Donsima qui veut pousser les Gabonais à sortir. Non, Donsima ne pousse personne. Monsieur le Président, aujourd'hui au Gabon, personne ne gère personne. On se respecte, mais on ne se gère pas. Personne n'est l'esclave de quelqu'un. Mais venez nous dire que calmez-vous. Je vais penser à tout le monde, laissez ça comme ça. Non, Monsieur le Président, c'est trop nous demander. Parce que nous savons qu'on nourrit le pauvre de promesses et d'espoir. Parce que le pauvre, il ne sait pas quoi faire. Donc on peut lui dire, non, comme toi, on va te donner, jusqu'à ça, moi, on ne donnera jamais. Parce que c'est comme ça qu'on entretient un pauvre. Les Gabonais ne sont pas des pauvres.
Les Gabonais sont suffisamment riches. Donc, Monsieur le Président, c'est ce que je tenais à vous dire. C'était fortuné et doux. Je réitère encore que Jean Gaz, tu as tout mon respect aujourd'hui. C'est un homme. Dans la vie d'un homme, il faut savoir prendre des décisions. Et quand une décision est prise, on ne revient plus sur le dessus. Tu as bien fait. Si tel est que le ministre de l'Intérieur et la Cour valident ces élections, laissez l'UDB aller seul, n'allez plus au deuxième tour. Laissez l'UDB aller seul. Laissez l'UDB être les meilleurs députés de l'Assemblée. C'était Fortuné de votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du PJC. Si j'ai dit ça, c'est que je remercie tout le monde et je vous dis à la prochaine. Merci. À bon entendeur, salut.